Écoutez France Inter, il est 13 heures. Mystère autour de l'assassinat de Maître Lelédier, un avocat trouvé mort dans son cabinet du 17e arrondissement. Il avait les pieds et les poignets ligotés. Les lions ont été fouillés, ont été mis sans dessus, sans dessous, il y a du papier partout, c'est vraiment un charivari dans la pièce. C'est... Le corps de Maître Lelédier est allongé par terre, en travers de la pièce. Il a le visage très très marqué, il supporte des plaies saignantes au niveau du buste. Il a les mains qui sont ligotées et les pieds aussi. Son postiche qui gît à 30 cm de sa tête, c'est quelque chose de... C'est sidérant, voilà, comme image. Il donne l'impression d'avoir été torturé ? Ah oui, manifestement. Puis les coups, le fait qu'il soit ligoté, c'est incroyable. Quand on a un avocat qui est tué, il est toujours de bon ton d'imaginer que ça puisse venir d'un de ses dossiers. Ça, c'est la première hypothèse. On avait le sentiment que la victime avait l'habitude de fréquenter des jeunes femmes. Beaucoup de jeunes femmes ? Pas mal. Le personnage est apparu comme un coureur de jupons. Il draguait à tout va. Il fréquentait une boîte, les jardins de la Boétie. Fréquenté beaucoup par des hommes d'un certain âge et puis par des jeunes filles qui étaient en recherche d'aventure ou de petits pistons à gauche, à droite. Voilà. Il avait rendez-vous avec une jeune femme, on s'intéresse à une jeune femme, mais qui est-elle? En utilisant le carnet de Maître Lelédier, on voit effectivement des noms féminins qui apparaissent, et là c'est la razzia, on convoque à tour de bras toutes ces jeunes personnes. On travaille comme ça jusqu'à ce que, vers le 17 du même mois, une autre affaire éclate et que l'orientation devient un petit peu particulière. Il y a plusieurs traces de coups d'armes blanches. Sur place, donc, avec mes collègues, on découvre le corps d'un homme qui a été manifestement poignardé et étranglé. Il y a cette sorte de foulard qui a servi à l'étrangler. Il est attaché. Vraiment, il y a une volonté de tuer, voire même presque de massacrer, parce qu'on s'y est pris assez mal. Il a été retrouvé dans des positions similaires à celles découvertes chez Maître Lelédier. Il y a un désordre dans la maison, on a fouillé, on a ouvert des tiroirs, etc. C'est une personne qui vit seule dans un bel appartement, qui manifestement avait prévu de recevoir quelqu'un puisqu'il y avait deux couverts. L'un, la personne avait mangé, et puis l'autre qui était intact. Et on va apprendre auprès d'amis de Laurent Zarade, qui va rencontrer quelques heures avant sa mort, qu'il a rendez-vous avec une jeune femme. On va découvrir que lui aussi fréquentait les mêmes endroits que Lelédier, avait une propension aussi à fréquenter des jeunes femmes, plutôt bien sous tout rapport. Donc on peut pas parler de coïncidence. C'est pas possible. On va avoir une description de cette jeune femme. Description qui nous donne comme élément un jeune, très jeune, dans les 18-20 ans, brune, les cheveux courts, visage poupin, éléments qui vont nous permettre de dresser un portrait robot. La famille, assez vite, a pu nous dire qu'il
Il avait été vu donc le dimanche soir, je crois, dans une boîte de nuit avec une jeune femme qui était vendeuse dans un autre magasin du Sentier. Et elle vous donne le nom de cette jeune femme? La jeune femme, c'est Valérie Subra. Les inspecteurs rentrent sur place. Ces derniers regardent à travers la vitre du magasin et je me rappelle toujours parce qu'ils nous passent un petit coup de radio en disant qu'ils ont le portrait robot en face d'eux. Elle les a suivis sans aucun problème. Elle n'a même pas demandé pourquoi on lui demandait de venir. Elle les a suivis gentiment. Voilà. On a quelqu'un qui je qualifierais d'inconscient, totalement immature. Une gamine, quoi. Ah, et je crois que des gamines ont plus de jugeote que l'avait cette jeune femme à l'époque. Une jeune fille vraiment insignifiante, mignonne, douce, enfin, à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, hein. Un peu naïve, en tout cas en apparence, hein. Elle était tout sourire, c'est vrai, bon, elle me raconte n'importe quoi. Elle nous balade, mais bon, nous par contre, on commence à avoir des billes. Et tout de suite, on va constater qu'elle porte des bijoux qui ont été volés à Laurent Zarade, à savoir un 3 heures Cartier, une chaîne de cou, et quand on va lui poser la question... La bague et le collier, ça vient d'où? Elle va dire que elle a un petit copain qui s'appelle Laurent et qui doit faire ça. Disons qu'à un moment donné, parce qu'elle était coincée par tous les éléments sur lesquels elle devait s'expliquer, elle a souhaité parler à quelqu'un, elle a voulu que ce soit moi. Je me suis retrouvé face à une femme qui avait à l'époque un peu plus de 18 ans, qui a commencé à m'expliquer dans quelles conditions elle avait participé à 2 assassinats. Et elle nous décrit tout le processus. On hallucine. On a une jeune fille de 18 ans qui est présente dans un appartement où elle a servi d'appât à 2 tueurs, et pendant qu'ils sont en train d'achever leur victime, elle mange du saumon fumé. Voilà. Elle fait une dînette. Bon, non, c'est bon, je vous ai tout dit, je peux partir. Elle est convaincue qu'une fois qu'elle nous aurait expliqué quelle a été sa part dans les assassinats, et ben voilà, l'affaire était faite et elle pourrait sortir. Laurent Attal, H-A-T-T-A-B. Jean-Rémy Sarro. On reçoit un appel de la mère de Valérie Subra. Oui, bonjour, c'est la maman de Valérie au téléphone. Elle me dit qu'elle vient de recevoir la visite de Jean-Rémy Sarro, donc un des 2 hommes qu'on recherche. Elle lui a dit que sa fille était absente pour l'instant, qu'elle allait rentrer bientôt, et donc il l'attend devant son immeuble dans sa voiture. Il est juste là. Je le vois. Tout de suite, il y a 2 équipages dont je fais partie et qui se rendent dans le 11e. On gare les véhicules à distance et on arrive en piéton. Avec d'autant plus de précautions qu'auparavant, Valérie Subra nous avait dit qu'ils étaient porteurs d'un pistolet. Pour éviter tout usage d'une arme s'il en a une, on va l'extraire par la fenêtre de sa voiture. On va le tirer et le coucher au sol pour le menotter. Et tout ce beau monde a été conduit au quai des Orfèvres. Où était passée cet après-midi la jeune fille de 18 ans, coquette et décidée, qui séduisait ses victimes pour mieux les perdre? Les traits tirés, sans maquillage, Valérie Subra a éclaté en sanglots devant la cour. Vous êtes la plus perverse des 3, lui lance l'avocat général, la plus dangereuse. Vous êtes celle qui conduisait les victimes à la mort. Elle a été effectivement sanctionnée au même niveau que les autres. C'était cher payé, mais en même temps, à 18 ans, on est censé faire la différence entre le bien et le mal. On participe à un meurtre ou un assassinat.
Et la loi dit que le complice mérite autant que le tueur.